Yesod est extrêmement important, et notamment dans la génération dans laquelle on est. Vous savez qu'à chaque génération, à chaque millénaire, il y a eu un tzaddik qui a sauvé le dehors. C'est intéressant de voir qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose qui a été laissé, que ce soit avec Noah, après Abraham, etc. Moshe Rabbeinu, Kamouman, tzaddik Yesod Olam, il a laissé la Torah. Ensuite est venu le Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va laisser le Zohar. Le Hari qui va commencer à expliquer toute la notion du Zohar, le Baal Shem Tov avec toute la Chassidut, etc., etc. Donc ça s'appelle c'est au-delà du Chacham et du Talmid Chacham et du Tzadik, etc. Ce sont les Tzaddik Yesod Olam. Rabbi Nachman aussi en dernier, qui lui va arriver jusqu'à la dernière génération. C'est intéressant d'ailleurs, pourquoi? J'ai vu un pérouche très très intéressant qui dit en fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans le 5e millénaire. D'accord? Donc lui, il pouvait sauver uniquement jusqu'au 5e millénaire et apporter la clé avec le Zohar. Maintenant, qui va sauver pour le 6e millénaire? Pourquoi lui 5e millénaire? Parce qu'il est dans la sphère de Hod. Depuis la Sod, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est dans la sphère de Hod. Donc il peut arriver jusqu'au 5e niveau. Après, maintenant, il faut passer au 6. Le 6, celui qui va réparer, c'est le Rabbi Nachman au niveau du Tzadik et son Olam, du Brit. C'est pour ça que tout ce qu'il a fait, c'était pour réparer au niveau du Brit. Et il a dit que la dernière génération dans laquelle on va être, qui va être la plus dure, c'est sur ça que le Yetzirah va attaquer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on arrive après à la Géoula, le seul moyen de retarder la chose, c'est de faire tomber le Ham Israël dans la Zima. Comme il a fait, comme a voulu le faire Bilam, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à maudire le Ham Israël, il les a fait tomber au niveau du genou, et à cause de ça, il y a eu l'épidémie, etc. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement profond, et on voit bien aujourd'hui que le Yetzirah s'est déchaîné pour avoir tous les kilim pour arriver à cela. D'accord? Et notamment quand donc les épreuves sont extrêmement dures, d'accord? Avant il y avait besoin de faire beaucoup de honte et de chemin et de prendre de la boucha pour aller faire une avéra. Aujourd'hui, tout est dans la poche, d'accord? Il suffit de sortir, si la personne n'a pas protégé son appareil, si elle n'a pas maintenant le shikul da'at, ça peut très vite tomber, et malheureusement c'est de ça qui va pomper maintenant le Yetzer pour essayer de faire tomber la personne. Et encore plus des gens comme vous qui sont dans la Kedusha, encore plus qui sont dans la cerise sur le gâteau. Imaginez ce que la chance que vous êtes par rapport à ce qu'il y a dans le monde, d'accord? Si vous prenez sur les milliards de gens, vous enlevez tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une mère juive, d'accord? Donc déjà il ne reste pas grand chose. Ceux qui ont eu la chance d'étudier, ceux qui ont eu la chance maintenant d'avoir un Torah comme il faut, de vraiment être Moser Nefesh pour le... C'est-à-dire qu'on est sur le top du top, même si on n'est pas là pour s'enorgueillir de ça, parce que si Akadosh Baruch Hu nous a donné ça, c'est qu'au contraire on a un potentiel, il faut exploiter. Mais il faut quand même réaliser, comme quoi maintenant que le monde a été créé pour ça. D'accord? Quand Rabbi Shimon il dit que pour moi le monde a été créé, ça veut dire que par la Kedusha qu'il a eue, Akadosh Baruch Hu, ça suffisait maintenant un seul homme comme ça de créer tout l'univers entier. Pour un homme pareil. Et on voit que de sa génération à lui, il pouvait sauver le dehors, comme c'est écrit explicitement, s'ils étaient deux, ça serait lui et son fils, s'il était tout seul, ça serait avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on sait que c'est dû grâce à ça également. Alors donc c'est vraiment un fondement important. Pourquoi un fondement important également? Parce que, comme vous le savez, j'avais déjà peut-être dit ici, si vous regardez bien au niveau du corps humain, tout est fait en ambivalence. Akadosh Baruch Hu, il a donné tout le temps de quoi se rattraper. Tu as deux pieds, un qui ne marche pas, tu as le deuxième. Une jambe, le deuxième. Un bras, le deuxième. Une main, le deuxième. Un œil, le deuxième. Une oreille, la deuxième. Par contre, il n'y a que deux choses qui sont uniques dans le corps humain. La bouche et le brit. Les deux, c'est la même gematria, P et Bila. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport direct entre les deux. Si quelqu'un il s'allige sa bouche, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du brit. Si quelqu'un est capable de dire des gros mots, c'est qu'il manque quelque chose au niveau du brit. Ça ne peut pas être autrement. D'accord? Les deux sont complètement liés. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que si maintenant on touche à un de ces deux, puisqu'ils sont au niveau du Yesod, c'est de l'axe central, et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'au niveau du corps humain, ils sont aussi sur l'axe central du corps, et c'est ça qu'on appelle le Yesod, ça veut dire c'est l'axe de la centralité, c'est tout sur cela, c'est la colonne vertébrale en fait, au niveau spirituel, et à la colonne vertébrale au niveau de l'homme. C'est-à-dire que si ça tombe, tout tombe. Il n'y a plus rien pour réparer là-dessus. Donc
il faut faire extrêmement attention au niveau de la bouche, il faut faire extrêmement attention au niveau du bruit. Alors quand on arrive dans les Yamim Noraim, quand je dis Noraim c'est juillet août, d'accord? C'est pas les... C'est dommage. Non, là, quand on arrive d'Eretz Israël, bon, on connaissait Paris, mais là, il ne reste plus rien, quoi. Je ne sais pas ce qu'il a... Soit les habits sont très chers et elles mettent plus que le dixième, soit je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est du n'importe quoi. Donc c'est une épreuve extrêmement difficile. Il faut éviter, je ne sais pas comment on va faire, il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte un autre moyen de locomotion où on arrive à ne pas voir, mais le métro c'est foutu maintenant. Là, la voiture c'est pareil, et maintenant elle te passe devant et truc, et, enfin bon, c'est extrêmement dur. Alors maintenant je vais vous donner juste un petit trick, parce que c'est important d'avoir aussi les moyens de tenir. Étant donné que maintenant on est dans un dehors où toute l'épreuve elle est là-dessus. Quand je vous dis tout, ça veut dire que tout, même Rabbi Nachman explicitement, il écrit comme quoi on est venu dans ce monde que pour réparer cette faute-là. Que pour réparer cela. Parce que de là va tout tenir, et tout le limoud à Torah, et toute la Kedusha, et toute la siyata d'Ishmaïa pour le limoud, etc., etc. Tout va reposer là-dessus. Alors la question c'est comment on fait. On est dans un monde maintenant où l'épreuve est tellement dure, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'aller regarder, ça vient devant toi. Alors il faut faire extrêmement attention. Déjà, il faut se préparer. Tu ne peux pas sortir maintenant sans avoir un cheshbon nefesh de savoir où tu te mets. D'accord? De la même façon que si maintenant on te mettait à l'épreuve sur quelque chose, tu feras attention. Là, il faut savoir que l'épreuve elle est permanente et donc il faut attention quand tu sors de savoir maintenant il va y avoir des choses, comment je peux tenir. D'accord? Donc d'où l'importance d'écouter de la Torah ou d'avoir une marchava sur quelque chose qui va déjà tenir ton esprit. Mais en dehors de cela, c'est connu comme quoi, quand il y a une épreuve extrêmement dure, d'accord, et que la personne arrive à tenir, c'est tellement grand dans le ciel que la tfila qui est dite à ce moment-là est forcément écoutée. Et donc il y a un trick qui dit, je ne me rappelle plus au nom de qui j'avais entendu ça, je ne me rappelle plus, en tout cas il disait comme ça, puisque l'épreuve est tellement dure au niveau des yeux, quand tu fermes les yeux, que tu détournes tes yeux parce que tu sais quelque chose qu'il ne faut pas voir, à ce moment-là, c'est là où il faut faire la tfila. Maintenant, quelle est la tfila qu'il faut faire? Et là-bas, il dit, dans un livre de construction personnelle, il dit maintenant la plus grande tfila que tu peux faire, c'est de demander à Hachem que la prochaine fois encore tu tiens. À chaque fois que tu vois, tu tiens, tu dis à Kadosh Baruch Hu, la prochaine fois, aide-moi à tenir. Et ça, c'est une siyata d'Ishmaïa Atsuma. Atsuma. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'Hachem il voit que quoi? Que ce qu'il veut, c'est continuer. Ce qu'il veut, c'est avancer. Et donc ça, n'oubliez jamais cette chose-là. C'est très difficile. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que plus c'est difficile, et plus le mérite est grand. Et plus le mérite est grand, plus la tfila est grande. Et plus la tfila est grande, plus la siyata d'Ishmaïa est grande pour la prochaine fois. Et quand on arrive à faire cela, et d'une à l'autre, d'un à l'autre, tu peux faire ton chemin et arriver jusqu'au bout sans avoir vu quoi que ce soit ou sans que ça ait été pogem. Encore une fois, le but c'est pas de... Maintenant, s'il y a quelque chose qui est passé devant toi, c'est pas toi qui as voulu, d'accord? Bien qu'on voit comment c'est fort la clipa, je peux toujours poser la question, comment se fait-il que tu roules en voiture, d'un coup tes yeux ils tournent? Mais je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Pourquoi il va sur une affiche, l'affiche elle n'est pas comme il faut? Je dis, mais je veux pas. Comment c'est possible? Alors j'avais cherché ma match là-dessus, et c'est écrit explicitement en fait, c'est que toute chose dans le monde au niveau de la matière qui est tamée, toutes les clipotes, elles se mettent dessus. Toutes les clipotes négatives. À partir du moment où quelqu'un il va passer, et lui il est dans la gdoucha, elle va à tout prix attraper cela. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à ces moments-là, c'est là où elles veulent attraper la chose. Alors encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le issour, il n'est pas de voir. Si quelque chose est devenu devant toi, que tu n'as pas demandé et que tu ne veux pas, il n'y a aucun issour là-dessus. Le issour, il est stakel. Le issour de Minatora et Gamré, elle habite. Ça veut dire que tu as voir sans vouloir, tu as regardé, là déjà tu as ouvert la porte, et tu as contemplé, bon là c'est le issour de Raïta Gamour, d'accord? Donc il faut faire extrêmement attention, ne jamais arriver à cela. Et donc les choses, ce qu'il faut, c'est à tout prix, à chaque fois, détourner et prier à ce moment-là. La tfila, elle doit être permanente quand on est dans la rue aujourd'hui, ici, je vois, c'est devenu une folie furieuse. D'accord? Mais il faut avoir une fila permanente, c'est-à-dire être en lien avec Akadosh Baruch Hu.
Quand vous sortez de la maison, quand vous sortez du Beth Midrash, je dis à Kadosh Baruch Hu, tu me prends par la main. Et là maintenant, on y va. Jusqu'à ce que tu arrives chez toi ou à l'endroit, etc. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, tu es protégé. Donc à Kadosh Baruch Hu, que ça puisse vous aider, que ça soit utile. Parce que je vous garantis que celui qui fait cet exercice-là, il va sentir une Satiya d'Ishmaïa carrément béchouche. Mais il faut le faire en permanence, ne pas lâcher une seule fois, et à Bezrat Hashem, grâce à ça, vous pourrez continuer à étudier comme il faut et avoir un zikaron dans le Bouddha Torah, Elit Kadesh, Amen.